Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais Matin. Nous sommes le vendredi 9 septembre, 9h41. Toute l'équipe est réunie, bien sûr, pour terminer cette semaine avec plein de bonnes infos dans la région avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christine, bonjour à tous. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook Nord-Pas-de-Calais Matin pour poser vos questions en direct. Et puis Anne-Sophie qui nous a gâtés cette semaine et elle continue pour le week-end, j'espère. Que voulez-vous Christine, vos désirs sont des ordres pour moi, alors je fais ce que je peux et c'est plutôt pas mal en ce moment. Oui, vous vous débrouillez bien, hein, on peut le dire. Une météo clémente donc, alors que demander de mieux pour aller découvrir la Wallonie-Picarde à vélo, Tournai, Enghien, Bel-Oeil. Il y a plein de belles choses à découvrir, on va en parler avec vous Valérie Grandjean, avec ce réseau de pistes cyclables. Combien de kilomètres on peut parcourir ? 1600 km. 1600 km à une demi-heure de Lille. On va en parler dans quelques instants. Avec nous également sur ce plateau, Patrick Morin. Bonjour Patrick, bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, Un job pour 10 CV ou comment être efficace pour décrocher l'emploi de ses rêves. On va le feuilleter avec vous au cours de cette émission. On vous dira également aujourd'hui comment diminuer vos factures d'énergie avec cette deuxième campagne lancée par l'UFC Que Choisir, énergie moins chère ensemble. Mais tout de suite, c'est notre nouveau rendez-vous chaque vendredi dans Nord-Pas-de-Calais Matin. On vous parle emploi, on vous aide dans vos démarches pour décrocher l'emploi de vos rêves. Et on le fait ce matin avec vous, Patrick Morin. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Un job pour 10 CV, avec ce constat que vous posez des chercheurs d'emploi qui sont insatisfaits parce qu'ils ne trouvent pas l'emploi de leurs rêves et des recruteurs tout aussi insatisfaits parce qu'ils ne trouvent pas le bon profil. Alors, explication, il y a quand même... Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi j'ai été peu candidat dans ma carrière, mais j'ai été recruteur durant 25 ans. Et j'ai pas été recruteur professionnel, j'ai été directeur d'exploitation, enfin j'ai eu différents postes de management. Et j'ai eu à recruter comme toutes les entreprises. Et le constat, c'est que c'est très très difficile de trouver un candidat qui corresponde à ce qu'on attend. Parce que le recruteur attend le profil... Alors exactement, ce qui est très étonnant parce qu'on a quand même à peu près 6,5 millions de personnes en France qui cherchent un autre travail ou qui cherchent un travail tout simplement. Et on se retrouve devant une profusion de personnes qui candidatent et une pénurie de personnes qui correspondent à ce qu'on cherche. Et donc j'ai vécu ça moi un petit peu difficilement parce que d'abord ça coûte beaucoup d'argent et puis ensuite ça prend beaucoup de temps. Et puis il se trouve que lorsque vous avez la particularité, c'est que j'ai pas seulement recruté mais aussi managé les gens que j'avais recrutés. Et donc quand vous vous trompez, ça coûte très cher en temps, il faut recommencer. Et puis c'est un coût direct pour l'entreprise. Donc j'ai voulu en fait donner le point de vue du recruteur parce qu'on parle toujours des difficultés du candidat. Mais il y a aussi les difficultés du recruteur à trouver le bon profil. Des centaines de milliers de postes aujourd'hui en France ont du mal à trouver le bon candidat. Alors justement, en parlant des recruteurs, vous parlez d'attentes très spécifiques de la part des recruteurs. Il y en aurait 8 à peu près, c'est ça ? Moi je considère qu'il y en a 8, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on peut entendre ailleurs. En général, on vous demande quelles sont vos compétences, on vous demande quels sont votre savoir-être aussi. Mais il y a beaucoup d'autres choses, parce que les compétences, ça se constitue d'une expérience et ça se constitue d'un diplôme la plupart du temps. Mais c'est très loin d'être suffisant. On a aussi besoin de savoir si le candidat va avoir les qualités pour faire le travail. Je vais vous donner un exemple. Si vous faites du commerce, le fait d'être souriant, le fait d'être avenant, d'aimer les gens, c'est plus facile. Oui, ça aide. On peut être très compétent tout en n'ayant pas forcément les qualités appropriées. Ensuite, le potentiel d'évolution, ça c'est très important. Et c'est ce qui, d'ailleurs, les seniors, vous savez, plus de 45 ans, qui ont l'expérience, oui, sont des gens qui théoriquement ont des compétences et l'expérience et ont de grosses difficultés à trouver parce que le potentiel d'évolution, ils ont des difficultés à le montrer. Quand vous avez 55 ans, c'est très difficile de montrer que vous allez pouvoir encore évoluer, que vous avez aller encore de l'avant et que... Voilà, exactement. Alors, vous dites également que les candidats sont préparés à répondre à des questions trop stéréotypées. Voilà, il n'y a pas assez on ressent pas assez la personnalité peut-être du candidat quand on... Alors, c'est la personnalité, enfin disons, c'est surtout que les recruteurs, pour la plupart, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'objet aussi du livre, 75% des emplois en France sont occupés dans des entreprises qui font moins de 200 salariés. Donc on n'a pas souvent de service recrutement avec des gens compétents. Donc souvent, ce sont des gens qui recrutent parce que c'est nécessaire, mais qui n'ont pas toutes les compétences. Et donc, ils vont poser des questions. Tous les sites internet, Pôle emploi et tous les gens qui aident les candidats vont leur apprendre à répondre aux questions.
Et on se retrouve dans une espèce de pièce de théâtre où vous avez une question dont on attend l'arrivée, à laquelle arrive une réplique. Toute faite en fait. C'est très difficile quand vous êtes recruteur de faire la différence entre deux candidats qui disent les mêmes choses, qui répètent un petit peu cette espèce de rôle de candidat. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de sortir de ça et d'aller droit au but. C'est-à-dire que le recruteur a des vraies attentes, il faut tout de suite aller les servir, pas forcément répéter par cœur. Et déjà en tant que candidat, bien connaître l'entreprise pour laquelle on postule, c'est un des conseils que vous donnez? Le premier conseil, c'est déjà de bien se connaître soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans une entreprise et se faire démasquer. C'est-à-dire que j'ai eu souvent l'occasion, moi, de recevoir des candidats et de leur donner des choses sur leur candidature. Il y a des gens qui sont surpris au bout d'une demi-heure d'entretien que j'en sache plus sur eux qu'eux-mêmes. Donc déjà, commencer par bien connaître ce qu'on veut faire, avoir un projet très spécifique, et puis ensuite, évidemment, c'est une démarche de vente. Il faut comprendre à qui on s'adresse, il faut avoir un tout petit peu analysé, un petit peu cherché. Et c'est d'autant plus apprécié que quand vous êtes dans une entreprise, c'est souvent quelque chose une entreprise, il y a un esprit d'entreprise. Avoir quelqu'un en face de soi qui l'a compris et qui commence déjà à s'intégrer avant d'être arrivé, c'est un plus. Vous mettez en garde également sur les publications qu'on peut tous faire, sur les réseaux sociaux. Ça peut dévoiler aussi... alors, je ne dis pas que les recruteurs vont forcément voir sur les réseaux sociaux le profil, mais il y en a. Moi, je vous confirme que si. Quand vous recevez quelqu'un dorénavant, mais ce n'est pas seulement vrai pour les candidats, c'est aussi vrai pour une entreprise. Quand vous recevez quelqu'un, c'est très facile de le googliser et de savoir un petit peu ce qui va le fond de sa vraie candidature, parce que vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un qui va dire le maximum de choses et qui va être très concentré, et c'est vrai que sur Facebook, souvent c'est un peu plus relâché. Donc on a beaucoup plus d'informations sur Facebook souvent que dans l'entretien. Donc on commence par ça. Attention à ce qu'on met sur Facebook. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Morin. Donc ce livre, Un job pour 10 CV, c'est sous forme de fiches pratiques. N'hésitez pas à vous le procurer, ça va vous aider pour vos prochains entretiens et vos prochaines candidatures. C'est le moment, à 10h passées de 5 minutes sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais Matin, et bien de s'intéresser à l'actualité sur la page internet de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Emmanuel, j'ai un petit challenge.